La Bible nous dit dans le livre de Jean 14, du premier verset, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie maintenant. La situation que tu traverses, qui te manque même, le sommeil pendant la nuit, tu vas prier. La Bible nous dit dans le livre de Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Tout le monde a un problème quelconque. Oh, ils ont dérangé mon moyen. Alors tu vas laisser ça dans la main de Jésus. Tu vas prier pour cela ce matin. Tu vas dire à Dieu, Dieu de t'aider. Zabaya dans le secours nayo. Car la Bible nous dit, ayo kakalimon deli, yabato et bagay kakaye. Dieu écoute la prière de celui qui le cherche. Alors tu vas prier. Pour ton problème, toi-même tu connais la situation que Dieu est en train de traverser à ce moment. Même si nous sommes aux États-Unis, mais on a des sérieux problèmes. Oh, ils ont tout pu savoir où on a mis sauvé. On est quand même toute la bateau en Afrique. Alors tu vas prier. Notre secours, ça se trouve que dans la main de Dieu. Tu vas prier à Dieu. La Bible nous dit la main de l'Éternel est trop courte. Ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Tu vas prier. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus-Christ est là présent pour toi. Dis quand même que le Saint-Esprit t'amène là où tu veux. Laisse-moi conduire par l'Esprit de Dieu. Ne sois pas résistant de notre présence, mais laisse-moi conduire par ton esprit. Laisse-moi conduire par son esprit. Car Dieu est là. Alléluia. Dieu, le Dieu d'Israël. Que
vas même implorer le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu est capable de changer les données ce matin. Laisse-toi t'emporter par son Esprit Saint. Car il est là, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Le Dieu d'alliance est ici présent. Tu vas même implorer son esprit. Dis à Dieu de te remplir ce matin. Dis à Dieu, Seigneur mon Dieu, de moi-même je ne saurais pas, mais laisse-moi diriger par ton Esprit Saint. L'Esprit de Dieu rend quelqu'un capable. L'Esprit de Dieu donne la force. Tu vas prier à Dieu, tu vas demander son soutien de son Esprit Saint. Prions dans le nom de Jésus. Demandons l'Esprit de Dieu de te remplir en demandez à Dieu de te remplir par son Esprit Saint. Jésus remplis-nous ce matin. La Bible dit, faites-la tous.
ton Dieu. Je ne comprends pas pourquoi je suis si joyeux ce matin. Alors je veux que nous la transmettre et ne regarde pas celui qui est à ta gauche ou à ta droite, mais regarde ton Créateur ce matin. Car Dieu va faire quelqu'un du bien ce matin. Toi qui n'étais pas là au début, on a lu dans le livre des Psaumes 146, du premier verset au deuxième verset, où la Bible nous dit: je célébrerai mon Dieu tant que je vivrai. Je louerai son nom tant que j'existerai. Alors ce matin, tu vas célébrer le nom de Jésus. Tu vas adorer son nom. La Bible nous dit: notre Dieu, il siège au milieu de louanges et l'adoration. Bien-aimé, l'adoration, c'est le point faible de Dieu. Tu peux beaucoup prier sans prône. Tu peux beaucoup prier. Tu peux même gêner. Tu peux même dormir par terre. Faire quoi que ce soit. Peut-être Dieu n'est pas te répondre. Mais laisse-moi te dire, si tu ouvres ton cœur, pour l'obéir à l'âme, Dieu est capable de te répondre. Prenons l'exemple de Congo et de renard. C'est-à-dire le Congo a flatté qui renard. A Koumisa qui est dit au point que l'autre, renard a coquité à céder. C'est la même chose qu'avec notre Dieu. J'aimerais que quelqu'un ce matin, j'aimerais que ce matin, on ait comme une souka. Adoration la yone ya bozo clôture pour créer na yo. Comment tu vas adorer ton Dieu? Il est là présent parmi nous. Le Dieu d'alliance est ici présent parmi nous. Alors tu vas lever ta voix. Tu vas lever ta voix, commençons l'adorer. Prions dans le nom de Jésus. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, il est là. Il est là près. Il est là près pour
Merci parce que tu as renouvelé encore ton alliance avec ton peuple.
Connaissance 10. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vous invite à tenir debout là où tu es, avec beaucoup de respect. Je vous en prie de vous mettre debout. Nous sommes arrivés au moment très important où nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 5 mars, et puis c'est le premier dimanche du mois de mars, où nous allons commencer notre terme sur l'alliance. Alors, je t'invite de prier pour cela. Tu vas dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, ce matin, je vais renouveler mon alliance avec toi. Tu vas prier à Dieu, puis tu vas laisser son serviteur ce matin, que Dieu puisse l'utiliser encore plus puissamment. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, prions. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur mon Dieu. La même Dieu qui a envoyé ta parole et ta parole de guérison. Laisse que la parole de ce matin, Seigneur, parlez-moi, Seigneur mon Dieu, ce matin. J'ai besoin de toi. Je vais encore renouveler mon alliance ce matin avec toi. À travers la prédication de ce matin, Père. Oh Jésus, merci, merci, merci pour toi. Merci au nom de Jésus. Merci. Là, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bon dimanche à tous. Aidez-moi à saluer ton frère. Souhaite-lui bien des bonnes choses en la présence de notre Dieu. Salut ton frère. Salut ta sœur. Bien-aimé, la joie c'est ici. La paix c'est ici. Dieu est là parmi nous. Moi aussi, je vous dis bon dimanche. Alors, aujourd'hui, nous commençons ce nouveau thème qui s'intitule l'impact de l'alliance avec Dieu. L'impact de l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, être en alliance avec Dieu, quel est son impact? Dans ce mois de mars, c'est ce que nous allons apprendre. Lisez avec moi la Bible, je vous prie de vous mettre debout. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 9, du premier verset au 15e verset. Hébreux chapitre 9, du premier au 15e verset, je lis au nom de Jésus. Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte. Je lis dans la version sommaire, qui est peut-être différente de la version que vous allez lire, mais c'est la même Bible. Je reprends. Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé une tente, le tabernacle, partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. On l'appelait liaison. Derrière le second rideau venait la partie de la tente qu'on appelait les lieux très saints. Là était placé un bris parfum en or et le coffre de l'alliance entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'alliance. Au-dessus du coffre, le chérubin glorieux couvrait les propitiatoires de l'ombre de leur aile. Mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Cet ensemble étant ainsi installé, les prêtres entraient en tout temps. Dans notre version, on parle de sacrificateurs. Entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service.
Dans la seconde, les grands prêtres ou les souverains sacrificateurs est le seul à pénétrer, et cela une fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang d'un sacrifice qu'il offert pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Nous avons là une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaite, nette à celui qui rend un tel culte. En effet, il n'y a là que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Ces rites d'ordre matériel ne devraient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Or, le Christ est venu en tant que souverain sacrificateur pour nous procurer le bien qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par les mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang de bouc et de taureau et les cendres d'une vache que l'on répand sur les personnes rituellement impures les rendait la pureté extérieure. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu, nous, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, à combien plus forte raison par conséquent son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis, car une morte est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Bien-aimés, ce matin, nous commençons le thème que nous avons intitulé l'impact de l'alliance avec Dieu. Le thème qui nous concerne tous, c'est l'alliance. L'alliance, bien-aimés dans le Seigneur, est définie comme un accord entre deux parties. Je donne un exemple. Vous allez vous rendre compte. Frère Isée, s'il vous plaît, vous pouvez tourner la lumière si ça me dérange. Celui-ci. Tournez ça devant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. L'alliance, je disais que c'était l'accord entre deux parties. Et quand on est dans une alliance avec une personne, on ne peut pas rompre cette alliance. Je prends un exemple. Je prends les États-Unis qui décident aujourd'hui avec la Russie d'être en accord ou d'être en alliance. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre les termes de cette alliance. Par exemple, pour dire que je prends un terme que les États-Unis et la Russie ne peuvent pas se faire la guerre. Ça, c'est l'un des termes d'une alliance qu'ils établissent entre les deux. Donc, demain ou après-demain, cette alliance peut être à durée indéterminée, cet accord, ça peut être à durée déterminée aussi. Mais dès lors que cette alliance ou cet accord existe, il n'y a aucun parti qui peut se lever pour dire moi je mets fin à cette alliance.
Cela veut dire, quand on est dans un accord ou dans une alliance avec une personne, on ne peut pas donner ou après donner se décider de rompre cette alliance. Ça veut dire que l'alliance que nous établissons dans la vie actuelle amène l'homme ou les nations de respecter les corps et les termes de cette alliance qui va nous amener, je ne sais pas où. Alors, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut établir une alliance avec nous. Il y a peut-être des gens qui ont une alliance avec Dieu, mais qui a été brisée. Mais ce moment permet à tout un chacun de nous de mettre encore son alliance avec Dieu. Si elle a été détruite ou elle a été remplie, qu'elle soit renouvelée. Le Saint-Esprit nous aidera, nous allons y arriver. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi les alliances avec plusieurs hommes. Abraham, nous étions hier en train de parler, de faire notre étude biblique ici. Nous avons vu que Dieu avait établi une alliance avec Abraham. Dieu a établi une alliance avec Jacob, avec David. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, Dieu avait établi une alliance avec eux. Nous allons comprendre ceci, que Dieu, dans l'Ancien Testament, établissait une alliance avec nous ou avec nos aînés d'une manière individuelle. La première fois que Dieu va établir une alliance avec l'homme, c'était à Mont Sinaï, à l'époque de Moïse. C'est là où Dieu décide d'établir une alliance avec l'homme ou avec son peuple. Et cette alliance, bien aimé le Seigneur, va conduire l'humanité, va conduire son peuple et va. Cette alliance, c'est ce qui va être comme un accord que Dieu établit entre lui et son peuple, par lequel il devait marcher. Mais quelle que soit l'alliance ou l'accord que Dieu établissait avec les hommes de Dieu ou avec son peuple, toutes ces alliances que nous ont connu un problème. Vous allez vous rendre compte que malgré que Moïse ou Abraham était en alliance avec Dieu, mais à un moment donné, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez vous rendre compte qu'Abraham a menti. Abraham était un ami à Dieu. Vous allez vous rendre compte que les gens comme de David, Dieu les appelait l'homme selon mon cœur. Mais quand vous suivez l'histoire de David, vous allez vous rendre compte qu'il était là même en train d'envier la femme de son soldat. Donc, toutes ces alliances qu'il avait, mais quelque part, ont connu un problème. Par les hommes avec qui Dieu traitait ou avait cet accord. Voyez les gens comme des Samson. Dieu leur a dit, Dieu lui a donné toute l'autorité et le pouvoir. À un moment donné, cet homme a brisé l'alliance. Dieu lui a dit qu'on ne devait pas couper tes cheveux. Mais à un moment donné, il a fini par céder. On prend le grand prêtre Moïse. Lui, il connaissait Dieu parce qu'il parlait même avec Dieu. Mais même à un niveau donné, il va finir par désobéir à Dieu. Et vous connaissez la suite. Nous prenons les gens comme Adam et Ève. Dieu placé dans le jardin d'Éden. Mais au fait, l'alliance est brisée. Dieu va faire cette alliance en Mont Sinaï avec son peuple. Mais cette alliance aussi avait des problèmes. Imaginez-vous que dans cette alliance, il y avait le symbole du tabernacle. Alors, dans le tabernacle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux parties. Il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Dans les lieux saints où les sacrificateurs entraient pour les services, pour prier, pour servir. Là, ils pouvaient rentrer chaque moment, en tout moment, ils pouvaient rentrer. Mais il y avait les lieux très saints où les souverains sacrificateurs. Écoutez bien, la Bible dit que les souverains sacrificateurs y entraient une fois par an.
apporter le sang des brebis ou des boucs pour aller offrir à Dieu pour ses péchés à lui-même et pour le péché de son peuple. Donc, cette alliance, bien aimé, causait déjà un problème. Parce que c'est lui qui était appelé souverain sacrificateur, qui devait présenter les péchés du peuple auprès de Dieu. Lui-même n'était pas parfait. Vous savez que quand il partait pour voir, pour demander pardon, pour présenter les péchés, afin d'obtenir la miséricorde de Dieu, lui-même aussi était concerné. Donc, cette alliance, bien-aimée, avait un problème. Cette alliance, bien-aimée dans le Seigneur, au début déjà, créait problème. Parce que comment voulez-vous, la personne qui se présente lui-même pour offrir les sacrifices à Dieu, devait plaider pour sa propre cause. Et la deuxième des choses, c'était quoi? Pour aller demander pardon. Cela veut dire que le souverain sacrificateur devait sacrifier un animal. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de sacrifices qu'il fallait accomplir pour obtenir la miséricorde de Dieu, pour obtenir le pardon de Dieu, pour obtenir la reconnaissance ou même pour que l'alliance soit gardée intacte avec Dieu. Mais la chose qui m'étonne, c'est quoi? Ça veut dire que l'homme pouvait pécher du 1er janvier au 31 décembre. Mais une seule fois par année, où le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint pour aller présenter le péché pendant toute une année. Ça, c'est un problème. Mais or, la nature humaine et les pécheurs, ça veut dire que l'homme pêche tout le temps, toutes les minutes, toutes les tierces, toutes les secondes. Mais il fallait attendre une année, une fois par le Parlement, pour que le souverain sacrificateur y entre pour offrir à Dieu les sacrifices, afin d'obtenir le pardon de lui-même et de son peuple. Bien aimé, quand vous regardez la première alliance, les anciennes alliances que Dieu avait conclues avec les hommes, avec son peuple, il y avait un problème. Il y avait un problème qui était là. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Écoutez-moi bien. Le Seigneur comprend que si je continue avec ce peuple ou ces enfants comme cela, ça veut dire que nul ne sera parfait auprès de moi. Parce que le péché me sépare d'eux. Le péché met une barrière entre eux et moi. Alors, le Seigneur décide de rétablir une nouvelle alliance. La nouvelle alliance que Dieu va établir avec l'homme, la Bible commence par préciser ceci, que le tabernacle qu'on utilisait dans l'ancienne alliance a été conçu par les mains des hommes. Mais le nouveau tabernacle, bien aimé, ne devait pas être fait par les mains des hommes. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu regarde que même tous les serviteurs qui se sont succédés, tous ont péché, tous ont commis des bévies. Et son peuple même n'en parle pas. Alors, les sacrifices qui ont été donnés ne suffisaient pas pour que Dieu renoue une nouvelle alliance avec son peuple. C'est là où intervient le Christ. Et l'Apocalypse dit que dans le ciel, quand on observait, Dieu devait envoyer le souverain sacrificateur qui n'avait aucun défaut, aucune tâche. C'est celui-là qui devait venir, parce que c'est lui qui présentait l'offrande ou le sacrifice pour le peuple. Mais lui-même aussi était pécheur. Parce qu'il avait plaidé pour sa cause et pour la cause des enfants de Dieu. Mais ici, Dieu se souvient ou se regarde, il dit que comment chaque année, ce peuple-là continue à venir auprès de moi pour demander la miséricorde.
miséricorde, mais regarde l'état à laquelle ils se retrouvent. Ce sont des pécheurs. Et dans le ciel, il y a une réunion qui a été convoquée pour choisir qui, au lieu qu'il y ait beaucoup de sacrifices, mais à cause d'un seul sacrifice, que toute l'humanité soit sauvée. Alléluia. Et c'est là où Christ est choisi. Bien-aimé le Seigneur, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau immolé à qui Dieu a trouvé pas de défaut, pas de péché, et il était saint. Et c'est lui-là que Dieu demande ou envoie. Alléluia. Et Christ, quand il vient, bien-aimé, il vient rétablir une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Alléluia. Cela veut dire, en d'autres termes, que l'ancienne alliance, bien-aimée, parce qu'il y a des gens qui pensent que pour être en alliance avec Dieu, il faut faire tout ce qui s'est passé dans l'ancien tabernacle. Il y a une histoire que ma femme m'a rencontrée pour qu'un prophète demande à une personne pour que tu sois guéri de cette maladie. Il faut donner les offrandes. Bien-aimé le Seigneur, il y a le salut à aucun autre nom pour nous les chrétiens. Bien-aimé, l'alliance, quand je vais progresser, vous allez comprendre. L'alliance que Dieu établit avec nous passe par Christ. Bien-aimé, personne ne peut te tromper parce que les sacrifices ont échoué. Les sacrifices ont échoué. Les sacrifices qui ont été faits, bien-aimés, n'apportent pas la solution. On n'aurait même pas Dieu en confiance avec son peuple. Donc, quand un prophète se lève pour te dire, pour ta guérison, pour ton salut, il faut faire tel sacrifice, telle offrande, bien-aimé, il n'est pas dans la vérité. La Bible nous dit qu'à l'époque où les gens, où les Abraham, tous les grands serviteurs de Dieu que tu connais, lisez bien la Bible. Dieu ne les a jamais appelés Abraham mon fils. Alléluia. Mais vous et moi, nous sommes devenus fils de Dieu au travers de Jésus. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Abraham n'a pas crié en Christ. Moïse n'a pas crié en Christ. Jacob n'a pas crié en Christ. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu par Christ. Alléluia. C'est ce Christ qui vient établir cette alliance, cette nouvelle alliance entre nous et Dieu. Donc, l'exercice pour nous, bien-aimés, c'est de croire en Christ. Dès que nous croyons en Christ, Christ n'apporte pas seulement le salut, mais il vient automatiquement nous réconcilier aussi avec Dieu. Parce que nous étions séparés de Dieu à cause des péchés. Amen. Donc nous sommes traités comme enfants de Dieu au travers de Christ. Alléluia. Parce que nous l'avons connu, nous l'avons pris en lui, et automatiquement, bien-aimés dans le Seigneur, par adoption, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut te dire, pour être en alliance avec Dieu, il ne fallait pas passer par le sacrifice, il ne fallait pas passer par quoi que ce soit, mais je te dis, mais la Bible même te dit ça, que c'est Christ, bien-aimé, qui fut trouvé parfait. Bien, mais laissez-moi te dire, vous voyez le monde où nous marchons, le monde actuel. Être en alliance avec Dieu signifie quoi? Être en alliance avec Dieu signifie
que tu es en relation avec Dieu. Bien aimé, ce monde est conduit par des esprits, par la puissance du mal et par la puissance de Dieu. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Chacun nous va mettre en cause quelle est sa relation avec Dieu. Quelle est son alliance avec Dieu. Parce que nous allons rendre compte qu'après, quand je vais progresser, je vais faire comprendre pourquoi c'est important d'être en alliance avec Dieu. Si votre alliance a été brisée, bien aimé, nous allons faire cet exercice durant ce mois de mars, par l'aide du Saint-Esprit, pour que vous puissiez renouveler votre alliance avec Dieu. Mais cela ne passera pas par des sacrifices. Cela ne passera pas par l'eau ou, je ne sais pas, l'huile. Mais cela passera par Christ, qui est le médiateur entre son peuple et Dieu. Alléluia. C'est là où ça se passera. Mais quand Christ vient de le Seigneur, qu'est-ce que Christ a accompli? Christ apporte le facteur de l'humanité sur la croix. Écoutez bien. Sur la croix, Christ dit tout est accompli. Cela veut dire, nous célébrons Pâques parce que Christ est mort et son sang a coulé. La mort du Christ, qui symbolisait dans l'ancienne alliance, qu'il fallait tuer un animal, c'est Christ qui s'est donné à la place de l'animal. Le sang qui devait être amené dans le lieu très saint, pour présenter à Dieu, c'est le sang du Christ qui est présenté. La Bible dit que par une seule mort, par un seul sacrifice, que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Alléluia. Donc, là, il n'y a pas d'autre mécanisme, il n'y a pas d'autre, je ne sais pas, il fallait passer par les souverains sacrificateurs pour que vous ayez la rédemption, ou vous ayez la réconciliation, ou le salut. Non. Ça ne se passe plus comme ça. La Bible dit que le jour où Christ sera l'homme, les rideaux du temple, ça veut dire que le tabernacle qui représentait le temple était déchiré. L'accès au lieu saint, très simplement, est accordé à tout le monde. Ce n'est plus un problème de sacrificateur, ce n'est plus un problème de souverain sacrificateur, mais bien le Seigneur, c'est par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le rideau du temple est déchiré. Donc, frères et sœurs, quand on arrive à cette dimension de la compréhension des choses de Dieu, on se rend compte que le salut de votre vie, le renouvellement de votre alliance avec Dieu ne passera plus par votre pasteur. Alléluia. Le seul objectif d'un homme de Dieu, c'est de prendre Christ, présenter au peuple, et que le peuple croit en lui pour qu'ils aient le salut, et automatiquement ils sont dans la nouvelle alliance et ils sont réconciliés avec Dieu. Donc quand un serviteur de Dieu te présente l'huile, ou te demande des sacrifices pour obtenir la guérison, je ne sais pas quoi, bien aimé le Seigneur, c'est que cet homme devient dans le fond. Le nom de Jésus-Christ, bien aimé, c'est vont se dire. Parce que c'est ce nom-là qu'on veut faire oublier à l'église aujourd'hui. Bien aimé, aucune alliance avec Dieu ne passera par ton pasteur. Aucune alliance avec Dieu ne passera par le sacrifice. Aucune alliance avec Dieu ne passera par lui. Ton alliance ou ta relation avec Dieu passera par Christ. Maintenant, laissez-moi poser des fondements de cette alliance avec Dieu. Le premier fondement que je vais poser, c'est quoi? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point. Bien aimé le Seigneur, le premier fondement pour avoir
devez croire en lui. Alléluia. Quand vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, bien-aimé, vous n'êtes pas en alliance avec Dieu. Vous ne pouvez pas être en alliance avec Dieu si vous ne croyez pas à son Fils qu'il a envoyé. Parce que vous deviendrez enfant de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que Christ dit c'est mon enfant. Alléluia. Pourquoi on ne peut pas dire que Christ dit c'est mon enfant? Parce qu'il n'est pas né dans une relation entre moi et ma femme. Mais on dira Ephraïm c'est mon enfant. Pourquoi? Parce qu'Ephraïm est né dans cette relation entre moi et ma femme. Bien-aimé le Seigneur, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu si tu n'es pas dans cette relation avec Christ. La première des principes pour être en alliance avec Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Imaginez-vous que je fais une alliance avec Papa Barthélemy. Si nous ne croyons pas, lui ne croit pas dans cette alliance, moi je ne crois pas dans cette alliance. Est-ce que l'alliance existe réellement? L'alliance ne peut pas exister parce que c'est tout ce qu'on dit sur cette alliance-là. Nous-mêmes, nous ne croyons même pas ça. Alors, elle va exister comment? Donc, les fondements ou les principes de l'alliance avec Dieu, je dis que ça passe par Christ. C'est or. Ce n'est pas seulement le fait que Christ soit là, et cela prouve que vous êtes en alliance avec Dieu. Vous devez croire en lui. Parce que quand Dieu décide de l'envoyer, il dit que c'est le chemin par lequel il se réconcilie entre lui et toi. C'est de croire en Christ. La deuxième des choses, bien aimé, il n'y a que deux principes. C'est obéir. Obéir au terme de cette alliance. Parce que l'alliance a des termes à respecter, a des termes à obéir. Les États-Unis ne peuvent pas faire une alliance avec la Russie s'ils n'obéissent pas au terme qui établit cette alliance. Vous allez vous rendre compte que toute personne qui était en alliance avec Dieu dans la Bible, qui n'obéissait pas au principe de Dieu, finit par tomber. Moïse a été privé de la terre promise. Adam et Ève ont été chassés par le jardin. Toutes ces personnes, je pas Samson. Samson, Dieu se retire de lui parce qu'il n'a pas obéi à l'alliance qu'il avait avec lui. Donc, cet terme, bien aimé, c'est un principe permet de consolider une alliance durable avec Dieu. Donc, celui qui n'a pas encore cru en Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il est temps pour toi de donner ta vie en Christ. Le temps est là pour toi de donner ta vie en Christ et d'obéir au principe de cette nouvelle alliance. Alléluia. Mais quand on arrive maintenant à ce niveau où on croit en Christ et on obéit au terme de cette alliance que Dieu établit entre nous, bien le Seigneur, nous pouvons maintenant commencer à décortiquer notre livre de Hébreux. Écoutez, nous reprenons dans le livre de Hébreux, chapitre 9 que nous venons de lire. Je prends le verset 11 et 14. La Bible dit: or le Christ est venu en tant que grand prêtre. Dans ma version parle de grand prêtre, mais dans notre version parle de souverain sacrificateur, pour nous procurer le bien qui nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand, plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par les mains des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas de ce monde. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc et de bœuf, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Ça, c'est le salut. En effet, le sang de bouc, de taureau et de cendre d'une vache que l'on répand sur une personne
rituellement impie, les gens de la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, à combien plus forte raison, par conséquent son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Quand nous avons cru en Dieu, en Christ, et que nous obéissons les termes de l'alliance, écoutez ce qui se passe. Cela veut dire l'œuvre de la croix que Christ a accomplie. L'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha, bien-aimé, fait en sorte que vous et moi, nous en soyons bénéficiaires. Et que nous entrons dans cette lignée pour obtenir la vie par le salut éternel. Bien-aimé le Seigneur, la Bible ajoute qu'il y a le salut à aucun autre nom. Le salut, bien-aimé le Seigneur, passe par Christ parce que c'est lui qui a été trouvé sans défaut. Le salut ne pouvait plus passer entre les mains des souverains sacrificateurs. Mais non. Parce qu'eux-mêmes aussi allaient plaider pour leur propre cause. Donc, l'être de la propriété du Seigneur s'accomplit pour toute l'humanité. Mais, la condition pour être bénéficiaire de cela, bien-aimé, c'est de croire en Christ. Cela veut dire, cette œuvre-là est accomplie une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre mécanisme qui pousse l'homme à trouver ou retrouver le salut. Le mécanisme, Dieu l'a fait et l'a accompli avec Christ sur la croix. Le problème avec l'humanité maintenant se croit. Nous ne croyons pas en Jésus. Dès lors que nous ne croyons pas en Jésus, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que le salut éternel nous est privé de Dieu. Nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Or, la réconciliation de l'humanité, c'est fait par Christ. C'est pourquoi quand il monte au ciel, parce qu'il avait accompli un travail parfait, Dieu le prend, il le met sur sa droite. Alléluia. Il lui met Christ sur sa droite. Ça veut dire que l'œuvre qu'il a accomplie, c'est une œuvre parfaite. Parce qu'avant Christ, les prophètes nous sont venus, ils ont échoué. Les grands hommes de Dieu sont venus, ils ont échoué. Et l'œuvre qu'ils accomplissaient pour réconcilier Dieu, pour réconcilier les hommes avec Dieu, c'était des efforts qui n'aboutissaient à rien. Mais quand Christ vient, bien-aimé, il ne vient pas avec le sang de bouc ou de brebis, mais il vient par son sang, par son sacrifice une seule fois. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé le Seigneur, si aujourd'hui un magicien dit j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, bien-aimé le Seigneur, automatiquement il devient une nouvelle créature. Parce que l'acte qu'on pense, ça se fait qu'une seule fois. C'est pour cela il faut éviter d'être un chrétien. On te fait le sou, tu reçois Christ aujourd'hui. Demain tu reçois Christ. Après demain tu reçois encore Christ. Ça veut dire que tu n'as pas compris le mystère du salut. Que dans chaque campagne que tu vas, on te dit qui veut recevoir Christ, qui va. Tu arrives dans une autre campagne, on te dit qui veut recevoir Christ, qui va encore. L'acte de Christ s'est posé, c'était un acte qui s'est fait une seule fois. Aujourd'hui, 2000 ans passés. Et cet acte, bien aimé, apporte le salut à l'humanité tout entière. C'est lui qui décide aujourd'hui de donner sa vie à Christ. Même celle ou celui qui était dans le monde
donc vous connaissez la vie, automatiquement il m'obtient le salut. C'est pourquoi en matière de salut, il ne faut jamais apporter un jugement. Peut-être que c'est ou celui que vous croyez que c'est quelqu'un de maudit, c'est quelqu'un de pécheur. Mais la reconversion d'une personne qui est sincère peut se faire à 10 heures et à tous cette personne mort, mais pardon, il va au ciel. Souvenez-vous du volet qui était crucifié avec Christ. Le monde l'a condamné, le monde l'a jugé, le monde lui a donné la sentence qu'il ne méritait pas par rapport au mal qu'il a fait. Mais c'est un jour où la bien-aimé le Seigneur, quand il a compris que la vie est en face de moi, le salut est en face de moi, il s'est repenti, il a donné la vie à Christ, bien-aimé. Christ lui a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons au ciel. Alléluia. Donc, Christ, bien-aimé le Seigneur, c'est lui qui apporte le salut éternel. Le travail du Christ ne se limite pas seulement là. Le travail du Christ sur la croix de Golgotha n'apporte pas seulement le salut à l'humanité, mais reconstruit l'homme avec Dieu. Parce que la relation entre l'homme et Dieu a été coupée à cause de nos péchés. Mais la Bible nous dit, le sacrifice de Christ sur la croix, par son sang qui a coulé, a présenté l'homme devant Dieu comme irrépréhensible, sans défaut, sans tache et saint. Donc, à part l'œuvre de la croix que Christ a accomplie, l'homme qui croit en Christ se présente devant Dieu comme saint. Et comme lui, il a 3 fois saint, il ne peut qu'agréer ceux qui sont saints autour de lui. Alléluia. Ça, c'est le travail que Christ a fait. Donc, la réconciliation passe par Christ bien-aimé. Notre alliance avec Dieu va se renouveler si Christ est notre Seigneur, si nous donnons vie à Jésus. Mais la question qu'on peut se poser ce matin, parce que quel est l'avantage pour nous d'être en relation avec Dieu, ou être en alliance avec Dieu? Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vais citer quelques exemples. Et puis vous allez comprendre cela. Mais avant cela, lisez avec moi Hébreux 3:15. Dans le livre de Hébreux 3:15, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures et peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Hébreux 3, sorry. Hébreux 3:15, sorry. Moi j'ai dit dans Timothée. La Bible dit ceci. Et cela aussi longtemps qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas par contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans mon repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Vous allez vous rendre compte que l'histoire de Canaan, c'est l'histoire, c'est l'exemple pour nous qui aspirons d'entrer au paradis, d'entrer dans le repos éternel. Vous allez vous rendre compte que ces gens, Dieu les a privés de sa gloire
ou d'entrer dans le repos à cause du péché. C'est pour cela que les péchés ont séparé l'homme de Dieu. Le péché prive l'homme d'une bonne relation avec Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché parce qu'il a un but qu'on puisse changer et qu'on puisse donner notre vie pour lui. Donc, partant de cet élément-là, le sacrifice que Christ va offrir à la croix de Golgotha n'apporte seulement pas le salut éternel, comme je disais tantôt, mais ça nous réconcilie aussi avec Dieu, parce que l'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. Et nous voyons aussi que cette alliance que Dieu avait conçue avec ses enfants d'Israël à Mont Sinaï n'avait pas été respectée parce que ces gens n'obéissaient pas à Dieu. Donc l'obéissance et la foi en Christ, bien-aimés, c'est ce qui sont les piliers d'une bonne alliance ou d'une bonne relation avec Dieu. Maintenant, quels sont les avantages d'avoir une bonne relation avec Dieu? Être dans une alliance avec Dieu, quels sont les avantages? Premièrement, bien aimé, j'en ai cité 10, mais la liste n'est pas exhaustive. La première des choses, bien aimé, être en alliance avec Dieu, c'est une protection qui nous est assurée. Bien aimé, Seigneur, celui qui est en alliance avec Dieu au moyen de Jésus-Christ a une protection assurée. Ça veut dire que le monde des ténèbres, le monde satanique où le diable, les démons, les sorciers de ta famille, n'ont aucun pouvoir sur vous. Les enfants d'Israël qui étaient en alliance avec Dieu, même si quand Pharaon arrivait, mais la protection de Dieu était sur eux. Pharaon et ses acolytes ont fini par être engloutis par la mer rouge. Mais être en alliance avec Dieu, surtout dans ce monde actuel, vous assure la protection. La Bible dit que Christ est en nous, c'est l'expérience de la gloire. Bien aimé, la nouvelle alliance avec Dieu passe par Christ, et Christ avec nous, bien aimé, qui peut nous toucher? Ça veut dire que la protection nous est assurée. Bien aimé, la question que tu te poses, est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Est-ce que tu crois en Christ? Est-ce que tu obéis au prescrit de l'alliance? La deuxième des choses, c'est le soutien. Nous avons de part de Dieu. Quand nous sommes en alliance avec Dieu, c'est nous avons un soutien venant de lui. Psaume 43 dit, Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui manque jamais au moment de détresse. Mais quand on est dans les détresses, quand on est dans les soucis, quand on est dans l'angoisse, bien aimé, si on est en alliance avec Dieu, bien aimé, Dieu nous apporte le soutien nécessaire dont nous avons besoin. Mais si vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, bien aimé, comment Dieu vous apportera le soutien? C'est pour ça que vous vous rendez compte que les gens prient, mais ils cherchent des solutions ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le soutien de Dieu. Bien aimé, le temps est venu ce matin de revoir ton alliance avec Dieu. Si elle a été détruite, l'occasion t'est donnée de renouveler ton alliance avec Dieu. La troisième des choses, avantage d'être en alliance avec Dieu, ça veut dire que c'est lui qui nous guide. Alléluia. Quand on est en alliance avec Dieu, c'est lui qui vous oriente, qui vous guide. Mes enfants Ephraïm, c'est moi qui les oriente. Parce qu'ils sont en relation avec moi. Parce qu'ils sont en alliance avec moi. Bien aimé, c'est la même chose avec nous. Si nous sommes en alliance avec Dieu, c'est lui qui nous guide. C'est celui qui nous guide, qui guide tes voies, qui t'oriente. En tout moment, en tout temps. Même quand tu veux prendre des décisions, même quand tu veux agir, tout ce que tu vas faire, il va te guider. Être en alliance avec Dieu, nous sommes épargnés de tout mal, de tout malheur. Alléluia. Mais maintenant, on est en alliance avec Dieu. La Bible nous dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Chaque fois que le malheur va arriver, l'ange de l'Éternel est là. Il veille sur toi.
Il t'épargne du malheur. Même quand les gens veulent te faire du mal, mais bien aimé le Seigneur, Dieu t'épargne du malheur. Parce que tu es en alliance avec lui. Il veille sur toi. Il ne faudra pas que le malheur t'arrive. Et quand nous sommes en alliance avec Dieu, je l'ai dit, nous sommes sauvés. Le salut est garanti. Alléluia. Le salut est garanti. Quand nous sommes en alliance avec Dieu au travers de Christ, bien aimé, le salut nous est garanti. Notre foi est illimitée, pardon. Quand on est en alliance avec Dieu, on ne t'attend pas avec la foi. Alléluia. On croit à ce que Dieu dit. On croit à ce que Dieu nous demande et on obéit à ce qu'il nous dit. On ne peut pas croire à autre chose. Mais même quand on n'est pas en alliance avec Dieu, notre foi est tentée tout le temps. Notre foi devient comme un jouet. Notre foi, bien aimé, devient quelque chose qui est à la portée du diable. On va te dire que la solution est à gauche, tu vas aller. On te dit que la solution est à droite, tu vas y aller. On t'a dit que la solution, c'est dans l'eau, tu vas y aller. Mais Christ dit, on vous dira au temps de la fin que je suis ici. Je suis dans les montagnes. Je suis là. N'y allez pas. N'y allez pas. Si un chrétien n'y va pas, parce qu'il a une bonne relation avec Dieu et sa foi est illuminée tout le temps et tout instant. À chaque fois, bien aimé, que le monde ou le diable veut te faire des choses, ton alliance avec Dieu va éliminer ta foi. Pour que tu ne tombes pas dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'alliance avec Dieu nous procure la sagesse. La sagesse, bien aimé le Seigneur, nous permet de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. La relation, l'alliance avec Dieu nous procure le pouvoir divin. Bien aimé le Seigneur, quand on est en alliance avec Dieu, nous avons le pouvoir divin en nous. Nous n'avons pas peur des sorciers. Nous n'avons pas peur des occultistes. Nous n'avons pas peur du diable. Mais quand vous voyez un chrétien avoir tout le temps peur des sorciers, bien aimé le Seigneur, ça veut dire que vous n'êtes pas en alliance avec Dieu. Moi, n'importe quel animal qui s'approche de lui, il voit que celui-là a la nature d'un lion. C'est un animal fou. Quand on est à l'alliance avec Dieu, bien aimé, on est revêtu de ce pouvoir. On est revêtu de cette onction. On est revêtu de cette autorité. Parce que Christ nous a dit, voici je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et contre toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand on est à l'alliance avec Dieu, on est revêtu de ce pouvoir et de cette autorité. Les sorciers ont peur de nous, les marabouts ont peur de nous, les magiciens ont peur de nous, mais nous ne pouvons pas perdre. Alléluia. Bien le Seigneur, l'alliance avec Dieu te donne les capacités d'opérer comme lui il est, d'agir comme lui il est, de faire des choses à sa grandeur et de voir les démons, les sorciers, comme des gens que tu vas marcher sur eux. Tu ne peux pas voir peur Dieu de le Seigneur. Tu as peur parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Mais le Seigneur renouvelle ton alliance avec Dieu. Et le pouvoir divin va revenir avec vous. Vous avez déjà comme Moïse qui était en alliance avec Dieu. Alléluia. Il n'a pas peur de la mer rouge. Alléluia. Moïse n'a pas peur de la mer rouge. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait avec qui il marche. Il pouvait dire à la mer rouge, tu vas te séparer. Josué devant ses ennemis, parce que tu as alliance avec Dieu. Il était revêtu de la pouvoir, du pouvoir divin. Il pouvait dire au temps, arrête-toi. Mais quand on est à l'alliance
on est revêtu du pouvoir divin. Quand les problèmes arrivent, quand les attaques arrivent, quand les difficultés arrivent, on se lève à la prière, on dit stop. Alléluia. Ça, c'est ça qui procure le pouvoir divin si et seulement si tu es en alliance avec Dieu. La dernière chose, si on est en alliance avec Dieu, nous vivons sous sa miséricorde. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, quand on est en alliance avec Dieu, là où les gens voient que les choses sont impossibles, mais la miséricorde de Dieu en nous bien-aimés nous a franchi les limites, nous a franchi les obstacles, nous a franchi les problèmes, et sa miséricorde va tirer pour toujours. Parce que nous sommes en alliance avec lui. Mais quand on est en alliance avec Dieu, la miséricorde de Dieu nous accompagne partout où nous serons. Partout où nous irons. Et le monde sauront que ce sont les hommes et les femmes qui ont une relation parfaite avec Dieu. Être en alliance avec Dieu, bien nous allons procure la miséricorde. Être en alliance de Dieu, bien-aimé, la victoire nous est garantie. Bien-aimé le Seigneur, quand on est en alliance avec Dieu, on est de tête et non de cœur. Quand on est en alliance avec Dieu, tout ce que nous faisons, bien-aimé, la victoire nous appartient. Quand on est en alliance avec Dieu, la victoire nous est garantie. Quand on est en alliance avec Dieu, quel que soit le combat, nous allons sortir de victoire. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Chez nous, on dit, ce que vous moi la sauce à tourner dans le zongo. Vous voyez pas que maman n'est pas assez. C'est ça, non? Ça veut dire, bien le Seigneur, quand tu marches en alliance avec Dieu, partout où tu vas, partout où tu entres, bien-aimé, tu marches en victoire, quel que soit le combat. Parfois, la dimension de combat, te fait croire que Dieu n'est plus là. Non. Il y a des gens qui ont des combats dans la Bible qui ne sont pas plus que toi. Mais la capacité d'un chrétien de comprendre que Dieu marche avec lui. Quand il va les obstacles, les difficultés, les problèmes qui t'arrivent, Dieu te rend toujours victorieux. Quand il a fait des en alliance avec Dieu, quand il ne tombe pas devant les problèmes, devant les situations, tu te dis, Dieu est avec moi. Mais ce que nous oublions, c'est quoi? Tout en étant en alliance avec Dieu, parfois le combat arrive. Mais nous croyons que Dieu n'est pas là. Non. Ce n'est pas de croire que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le foi. Quand les problèmes, les combats arrivent, est-ce que je suis toujours debout ou bien je tombe? Quand on est toujours victorieux, cela veut dire, cela nous apaise, nous garantit, non, Dieu marche toujours avec nous. Alléluia. Bien aimé, être en alliance avec Dieu, la victoire nous est garantie. Maman Déborah, la victoire nous est garantie, quelles que soient les situations, quels que soient les combats. Mais Dieu, nous sommes en alliance avec Dieu, bien aimé, qui, Dieu ou un père qui est fidèle, va voir son enfant d'être tabassé par les hommes, lui, il est là, il croise les bras. Il va intervenir. Alléluia. Aucun père qui est sérieux peut voir son enfant être massacré par les démons, par les sorciers. Lui, il est là, il croise les bras. Dieu finit par intervenir. Je dis toujours à ma femme, voyez, quand les combats arrivent dans ma vie, je sais quand Dieu me met debout. Quand je relève la tête, je dis, c'est que l'alliance avec Dieu n'a pas été brisée. Parce que la victoire vous est garantie. Bien aimé, tout homme qui était dans la Bible qui était en alliance avec Dieu a connu les combats, a connu les tragédies. Mais ils ont tous sorti victorieux.
Dans les termes d'alliance, sachez-le très bien. C'est nous qui trahissons notre alliance avec Dieu. Dieu ne trahit jamais son alliance avec nous. Ou Dieu ne se retourne jamais de l'alliance qu'il a établie avec nous. C'est nous qui trahissons cette alliance. Mais lui, il est toujours fidèle pour être derrière sa parole, pour l'accomplir. La liste, vous pouvez ajouter, comme vous voulez, chez vous à la maison. Dites que quand je suis en alliance avec Dieu, le segment n'est pas mon monde. Quand je suis en alliance avec Dieu, je ne serai pas stérile. Parce que je suis en alliance avec Dieu, répétez, ajoutez tout ce que vous pouvez ajouter. Mais ce matin, moi j'ai pris le 10 ici. Donc vous voyez pourquoi c'est important d'aimer le Seigneur, d'être en alliance avec Dieu. De consolider notre alliance avec Dieu et de soigner notre alliance avec Dieu. Parce que dans les termes de la Bible, le livre de Matthieu, la Bible nous dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde rempli de troubles. Pour que vous puissiez vous en sortir, bien-aimés, vivants, victorieux, debout, il faut être en alliance avec Dieu. Parce que sinon nous devenons le proie du diable. Bien-aimé le Seigneur, celui qui est avec Dieu, celui qui est en alliance avec Dieu, sachez très bien que vous devenez l'ennemi du diable. Les combats arriveront. Les problèmes arriveront. Ça veut dire que quand dans votre vie vous vous rendez compte que il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de combats, ça veut dire que vous devenez l'ami du diable. Ça veut dire que vous marchez avec le diable, vous marchez avec lui, mon cher dernier. Mais quand vous savez que vous êtes contre le diable, sachez très bien, il y aura des combats. C'est ça qui vous prouve que réellement Dieu marche avec vous. Réellement Dieu est en alliance avec vous. Mais quand vous sentez tout est calme, oh non, c'est bien. Sachez bien que vous êtes devenu ami du diable. Il marche à côté de vous. Vous êtes devenu pire. C'est ça la réalité et la vérité. Parce que le diable ne combattra jamais les siens. Alléluia. Le diable ne combattra jamais les siens. Il y a un adage aujourd'hui que le loup entre et ne se mange pas. Vous allez voir un loup manger un loup. Mais les loups vont manger l'entier. Parce qu'ils ne sont pas des animaux de la même nature. Le diable va te combattre. Mais l'alliance avec Dieu déterminera s'ils ont le pouvoir de te mettre à genoux. Mais le temps est venu. Surtout dans le monde que nous traversons, le monde où nous vivons, nous sommes arrivés au temps de la fin, bien aimé le Seigneur. Soit tu es en alliance avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Mais si tu es en alliance avec Dieu, bien aimé le Seigneur, le monde ne va pas te perturber. Mais tu vas rester debout. Je vais lire le dernier verset pour nous allons clôturer par là. Toujours dans le livre des Hébreux, je prends le chapitre, le verset 15e. La Bible nous dit ceci. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Je dis que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance avec Dieu. Bien-aimé le Seigneur, aucune alliance ne peut être conclue avec Dieu sans passer par Christ. Il est le médiateur. C'est lui le médiateur qui établit une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance apporte quoi? Nous apporte l'héritage éternel. L'héritage éternel que nous attendons tous, bien aimés, c'est quoi? C'est que Dieu nous avait promis. Dieu nous a promis quoi? Quand vous revenez, le repos éternel. Le repos éternel, bien aimé, cela veut dire quand il va venir pour enlever l'église, que tu montes et que tu vas te reposer avec lui. C'est ça le repos éternel. C'est ça qui constitue cette nouvelle alliance que Dieu établit avec vous par Christ.
La Bible dit qu'il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Donc tout va passer par lui. Et sans Christ, bien aimé dans le Seigneur, aucune alliance avec Dieu ne peut être parfaite. Et sans Christ, tu ne peux pas être en alliance avec Dieu. Sa mort ne nous a pas donné seulement les saluts, mais ça nous a aussi réconcilié avec Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais continuer mon message. Il faut que nous, chrétiens, nous arrivons à comprendre quel est l'impact d'être en alliance avec Dieu. Quel est l'impact que cela procure à tout chrétien d'être en alliance avec Dieu? Il est temps ce matin, pour vous qui n'avez pas Christ dans votre vie, de donner votre vie en Christ. Parce que c'est lui le médiateur d'une nouvelle alliance avec Dieu. Pour vous, dont l'alliance a été brisée par votre désobéissance, de renouveler cette alliance avec Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit a voulu communiquer à l'Église ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever dans la prière. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à examiner ton alliance avec Dieu ce matin. Est-ce que cette alliance est toujours intacte? Ou vous qui n'avez pas donné votre vie à Christ, bien-aimé, c'est lui le médiateur. Tout passera par lui. Ça ne passera pas par votre pasteur ou par le sacrifice. La Bible nous montre que les sacrifices n'ont pas réussi à réconcilier l'homme avec Dieu. Les sacrifices n'ont pas apporté le salut. Mais c'est le sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha qui avait amené l'homme d'entrer dans son héritage que l'Éternel avait préparé pour nous. Bien-aimé, chacun de nous va examiner son alliance avec Dieu ce matin. Et tu vas prier, tu vas inviter Christ dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ est en vie, tu t'invites dans ma vie. Je t'invite dans ma vie parce que j'ai compris ce matin que sans toi, je ne peux pas être en alliance avec Dieu. Sans toi, je ne peux pas renouveler mon alliance avec Dieu. Sans toi, je ne serai pas en bonne relation avec Dieu. Élève ta voix là où Dieu commence à prier au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Seigneur Jésus-Christ, nous voici auprès de toi ce matin. Nous avons compris une seule chose, que l'alliance que nous avons avec Dieu passe, où toi passes par toi. Jésus, c'est toi qui es le de la nouvelle alliance avec Dieu. C'est toi qui nous réconcilie avec Dieu. Jésus-Christ, nous venons. Nous faisons notre alliance avec Dieu au travers de toi. Là où nous avons été brisés par notre désobéissance, par notre retour auprès de toi, Seigneur Jésus. Nous venons renouveler cette alliance avec toi.